Vous venez de monter votre PC et vous savez pas vraiment quoi faire. Eh ben, je vais vous montrer ce que je fais quand je configure un PC pour la première fois. Il y a un prérequis, c'est qu'il vous faut au moins une clé USB. Le mieux, c'est d'en avoir deux. C'est parce que la première chose à faire, c'est le plus important, c'est de mettre à jour votre BIOS. Pour faire ça, c'est très simple, il suffit d'aller sur la page de votre carte mère, dans les téléchargements et les pilotes, et vous retrouverez un outil qui vous permet de télécharger un fichier qui va servir à mettre à jour le BIOS. Il suffit de suivre les instructions, mettre ce fichier sur votre clé USB et le renommer. Une fois que vous avez fait ça, il faut aller maintenant dans le BIOS. Il suffit au démarrage de votre ordinateur de spammer la touche Supr. Là, vous mettez votre clé USB dans l'ordinateur. Et sur toutes les cartes mères, il doit y avoir une option qui doit s'appeler BIOS Update ou BIOS Flash ou BIOS Flashback ou BIOS Utility, quelque chose comme ça. Vous le lancez, normalement, il va détecter automatiquement la clé USB et vous proposer de mettre à jour votre BIOS. Une fois que ça c'est fait, vous prenez votre deuxième clé USB qui va vous permettre d'installer Windows. Alors là, c'est très simple, il suffit de suivre les instructions. Petit point, c'est que vous pouvez passer outre la configuration Internet initialement avec une commande dans le terminal qui s'appelle OOBE Bypass NRO, ce qui permet d'aller un peu plus vite et de ne pas avoir un setup tout Windows. Super, maintenant on a Windows installé, on a fait un peu les prérequis importants. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a encore une fois quelque chose à faire qui est presque obligatoire, c'est de mettre à jour tous vos pilotes et vos drivers. Donc pareil, il faut aller sur le site de votre carte mère, prendre les pilotes disponibles et qui sont importants. Il faut faire attention à pas tout prendre parce qu'il y a ce qu'on appelle du bloatware. C'est en gros des logiciels qui servent un peu à rien et qui vont juste polluer votre PC. Une fois que vous avez fait ceux de votre carte mère, il faut aussi faire ceux de la carte graphique. Et finalement, une fois que vous avez mis à jour vos pilotes, maintenant vous pouvez vraiment configurer l'ordinateur. Il y a quelques parties du setup que je fais tout le temps. La première, c'est d'enlever l'accélération de la souris qui est activée par défaut sur Windows. Je passe aussi l'écran en 144 Hz, enfin 165 dans le cadre de cet écran, mais en tout cas, je mets à jour le taux de rafraîchissement de mon écran. Je fais aussi quelques petits setups des drivers NVIDIA dans le panneau de configuration qui permettent d'avoir de meilleures performances ou une meilleure qualité en fonction de ce que vous voulez. Moi, je choisis plutôt les performances. Je passe aussi le mode d'utilisation de la batterie en performance élevée plutôt qu'en économie. J'enlève la veille et je désactive aussi toutes les améliorations liées au jeu, donc la game bar par exemple. Je fais tout ça pendant que les drivers s'installent et une fois que tout ça c'est fini, je redémarre l'ordinateur et je retourne dans le BIOS pour cette fois activer le XMP ou l'Expo en fonction de ce que vous avez comme processeur. Ça permet d'activer un profil d'overclocking de RAM qui finalement va avoir les vitesses et les timings qui sont attendus quand vous achetez une RAM. Une fois que j'ai activé l'XMP, je retourne dans Windows et cette fois je réinstalle certains logiciels qui vont me permettre de monitorer et d'aider à configurer la façon dont le PC fonctionne. Le premier, c'est pour voir les températures. Il y a plusieurs logiciels pour voir les températures. HW-Info et HW-Monitor, c'est les deux que je recommande. Personnellement, j'utilise HW-Info parce que ça permet aussi de faire une journalisation de vos températures pour un peu benchmark la façon dont votre PC fonctionne. C'est assez important parce que ça va vous permettre de voir tout de suite s'il y a des problèmes de température dans votre ordinateur et donc s'il faut modifier quelque chose. Ensuite, je passe à la configuration des ventilateurs avec un logiciel qui s'appelle Fan Control. C'est pas obligatoire, vous pouvez le faire soit directement dans le BIOS, soit avec d'autres logiciels, mais Fan Control c'est le logiciel que j'adore, qui est gratuit et qui vous permet d'avoir plein de façons de configurer vos ventilateurs. Je le configure d'une façon assez spéciale, mais je pense qu'il y a quelques points importants dedans. Déjà, quand vous arrivez dans ce logiciel, il faut calibrer et jumeler vos capteurs de vitesse avec les ventilateurs dédiés. Alors vous pouvez le faire tout ça automatiquement, faut pas s'inquiéter. Et vous pouvez aussi le faire manuellement si vous voulez avoir des vitesses précises à des pourcentages de vitesse précis. Normalement, le logiciel le fait assez bien tout seul, donc vous n'avez pas forcément besoin de le faire manuellement. Quand on arrive dessus, on voit tout de suite que là, il détecte les ventilateurs qu'il y a dans mon PC. Donc les ventilateurs du boîtier, les ventilateurs du processeur et aussi les deux ventilateurs qu'on retrouve sur la carte graphique. J'ai jumelé ces contrôles avec les capteurs de vitesse automatiquement et j'ai fait deux courbes. Ces deux courbes, elles sont gérées par des capteurs personnalisés, notamment pour le processeur, ce qui permet en fait de faire plusieurs choses. La première chose, c'est de gérer la vitesse du ventilateur par rapport à la moyenne de température sur 4 secondes. Ça paraît compliqué, en fait c'est très simple. Ça arrive souvent qu'un ventilateur aille très très haut très très vite et puis redescende aussi vite qu'il est monté. J'aime pas trop ce comportement et donc ce que je fais, c'est que je fais une moyenne de la température sur les 4 dernières secondes et que je dis au ventilateur du processeur de s'adapter à cette température-là et non pas à la température du processeur. Ça permet d'éviter ces accélérations un peu aléatoires du processeur et donc d'avoir un bruit qui est plus stable.
Ensuite, je fais 2 autres capteurs personnalisés qui vont servir pour les ventilateurs de mon boîtier. Le premier, c'est que je prends la température de la moyenne du processeur qu'on vient de faire et que je fais un offset, donc que je le décale de 25 degrés environ vers le bas. Alors ça dépend de votre PC, donc il faut l'adapter aux températures que vous avez. Mais en gros, j'essaie de le normaliser vers la température de la carte graphique. Pourquoi je fais ça? Parce que ça me permet de faire ensuite un comparateur entre la carte graphique et le processeur. Ça permet au logiciel d'avoir la température maximum entre soit la carte graphique, soit le processeur. En fait, j'ai envie que les ventilateurs de mon boîtier s'accélèrent en fonction de la température la plus élevée. Soit celle du processeur, soit celle de la carte graphique. Donc si la carte graphique est extrêmement utilisée, par exemple dans le cadre de rendu 3D, les ventilateurs du boîtier vont s'accélérer. Mais par exemple, si je fais du montage et que le processeur est extrêmement sollicité, les ventilateurs du boîtier vont aussi s'accélérer. Donc ça permet de faire ça avec un capteur et une courbe. Faut pas oublier que sur ce logiciel, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Donc si vous voulez faire beaucoup moins compliqué, vous pouvez le faire. Si vous voulez faire plus compliqué, vous pouvez le faire aussi en fonction du nombre de ventilateurs que vous avez et de ce que vous recherchez à faire. Ça dépend complètement et c'est pour ça que j'adore ce logiciel, c'est que vous pouvez le configurer vraiment comme vous voulez. Une fois que ça c'est fait et que tout ça est stable, je retourne dans le BIOS pour activer ce qu'on appelle le PBO. Le PBO, c'est le Precision Boost Overdrive de AMD, ce qui va me permettre de gérer 2 trucs. Le premier, c'est que ça va me permettre de réduire la température à laquelle le processeur va vouloir aller. Naturellement, les processeurs AMD, quand vous les poussez, ils vont essayer d'aller à 95 degrés. Faut pas paniquer si ça arrive, c'est normal, le processeur est fait pour ça. Mais je trouve que c'est un peu chaud, et donc moi je le réduis à 85. Même si j'arrive rarement à 85, ni même 80, je préfère le faire puisque ça m'assure une petite sécurité supplémentaire sur les températures du processeur. Autre chose que je fais dans ce même paramètre, c'est le Curve Offset. C'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, c'est de l'undervolt. Donc ça va permettre de réduire ce que votre processeur consomme en essayant d'avoir les mêmes performances. Alors ça dépend énormément du processeur que vous avez et c'est un peu aléatoire sur le montant que vous allez pouvoir faire en décalage. Un bon réglage pour commencer, c'est -15. Et si vous voyez que votre ordi plante complètement, s'éteint ou a un écran bleu, c'est que ce n'est pas stable et donc il faut essayer de se rapprocher de 0. Donc par exemple, j'ai commencé avec -15. Une fois que vous avez fait ça, il faut lancer un logiciel qui est extrêmement demandant pour votre PC. Il y a plein de logiciels conçus pour ça, que ce soit du benchmark ou des logiciels spécifiques qui font ce qu'on appelle du stress test. Et donc si votre ordi n'est pas stable là-dessus, donc s'éteint par exemple, il faut retourner dans le BIOS et rapprocher cette valeur de 0. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis allé ensuite à 12. Ce n'était toujours pas extrêmement stable, donc je l'ai mis à 10, depuis c'est très stable, et donc j'ai les mêmes performances pour moins de consommation, ce qui fait qu'au final j'ai des meilleures performances. Vous pouvez aussi undervolter à la main, surtout dans le cadre de Intel, en réglant les volts par core. Alors j'évite de faire ça sur les nouvelles générations de processeurs, parce que c'est ni recommandé, ni très utile, donc je me limite au réglage de PBO2, que je viens de vous énoncer. La dernière chose que je fais une fois que tout ça est configuré et que je l'ai testé, je lance un jeu pour voir les performances de l'ordinateur en live et me donner une idée de la configuration que j'ai. Tout ça, je fais du monitoring avec MSI Afterburner et RTSS. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec ça, vous pouvez garder le logiciel que je vous ai donné juste avant, qui est soit HW Monitor ou HW Info, mais ça permet d'avoir tout directement sur le jeu, que ce soit la consommation, les images par seconde ou la température. Quand tout ça est terminé, je fais un dernier réglage, mais pour celui-ci, il faudra faire une vidéo à part, puisque c'est assez compliqué, sur la façon que j'ai de calibrer mon écran et les différents réglages de couleurs que j'utilise. Une fois que vous avez fait tout ça, il ne vous reste plus qu'à installer vos logiciels préférés et utiliser votre ordinateur. Si vous avez d'autres astuces ou conseils, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai.